Salut, c'est Maurice Cléor-Bernet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur ma chaîne consacrée au minimaliste, consacrée à un thème glaçant qui donne la chair de poule. Comment ne pas se chauffer en hiver, ou tout du moins, comment se chauffer moins en hiver. Alors, à la base, ça vient d'une expérience personnelle que j'ai vécue. Moi, je vivais dans un petit appartement, et à cette époque-là, je n'étais pas vraiment minimaliste, ou que sur certains points, disons. Mais je ne me préoccupais pas vraiment de ma consommation d'énergie. Donc voilà, l'hiver, je laissais le radiateur chauffer derrière moi, puis je me disais, bon, de toute façon, c'est un petit appartement, ça consomme presque rien. Et puis, je me suis retrouvé avec des dépassements de frais, et un jour, j'ai dû régler une facture salée, comme ça, sur les plusieurs mois d'hiver, un excédent, et j'ai dû payer, je crois, plutôt quelque chose comme 120 € d'un coup. Et là, ça m'a traumatisé en quelque sorte, et je me suis dit plus jamais. Donc je me suis dit l'hiver suivant, je me chauffe pas. Je suis un peu extrême comme ça. Donc j'ai appliqué le défi et je ne me suis pas chauffé. Je me rappelle la température la plus basse que j'ai atteinte, c'était quelque chose comme 12 degrés, quelque chose comme ça, 12 degrés 5, c'était vraiment la plus basse. Je me suis dit cet hiver je ne me chauffe pas, et donc j'ai eu une consommation qui n'a pas changé par rapport à ma consommation d'été. Et là pour le coup, j'ai pas dû payer d'excédent, mais justement c'est la compagnie qui a dû me rembourser une partie. Donc ça c'est beaucoup plus plaisant. Alors je précise que c'est un sujet sensible, tous les lieux ne sont pas similaires. Peut-être que vous vivez en Espagne, peut-être que vous vivez en Norvège, peut-être que vous vivez dans un appartement moderne qui a été très bien isolé avec du double vitrage, machin truc, ou peut-être que vous vivez dans une vieille bicoque. Donc voilà, on ne peut pas vraiment donner un montant moyen pour la facture d'électricité. Encore en nourriture, on peut donner une fourchette normale, sans mauvais jeu de mots, mais pour l'électricité c'est vraiment différent puisque ça dépend de 1000 facteurs. Et par exemple aussi le télétravail récemment, le télétravail c'est beaucoup répandu après la folie 9. Donc effectivement il y a eu plus de consommation parce que les gens étaient en télétravail. Donc voilà, il y a beaucoup de choses différentes, donc c'est un sujet sensible encore une fois, et voilà, il ne s'agit pas de culpabiliser parce que vous consommez plus ou moins. Moi je suis là simplement pour donner quelques conseils. Et c'est intéressant de savoir que baisser son chauffage d'1 degré peut faire économiser environ 7% sur sa facture d'énergie. Alors si vous dépensez par exemple 1500 € par an de chauffage, si vous vivez dans un truc un peu grand, ben ça fait quand même une centaine d'euros, mine de rien. C'est pas négligeable pour un seul degré. Donc je vais commencer à vous donner mes techniques, et je vais diviser ça en 3 catégories. Donc tout d'abord les vêtements, ensuite les actions, ensuite les objets. Voilà comment je vais diviser ça. Donc en premier on va parler des vêtements. Tout simplement une grosse polaire, ça c'est un truc, vous trouvez ça, alors bon c'est un peu moche je sais, mais vous trouvez ça d'occasion pour presque rien, et une grosse polaire, et idéalement avec un col montant. Ça c'est vraiment super, j'en ai une avec une tirette, et simplement on monte le col, et puis comme ça on a vraiment bien chaud au cou. Donc ça c'est très bien. Sinon mettre des grosses chaussettes, sorte de chaussettes de ski, chaussettes thermiques, c'est des trucs qui se trouvent dans des magasins de sport. Et là vous les achetez une fois, vous les avez pour tout le restant de votre vie. Et ça c'est très bien, ça fait très chaud aux pieds, les pieds c'est très important. Et sinon il y a des sortes de, alors je sais pas comment on appelle ça pour les hommes, mais des collants, des leggings. Alors effectivement bon, on n'est pas en train de se travestir, mais il existe des leggings pour les hommes qui se trouvent dans des magasins de sport, quoi, des sortes de collants, des choses qu'on prend pour les gens qui font de la randonnée, des choses comme ça. Et ça peut être intéressant de faire ça. Moi je sais qu'à un moment j'étais livreur, et je livrais la nuit en hiver, donc enfin au petit matin en hiver, donc je mettais ça sous mon pantalon, et c'était très utile. Sinon on continue par les actions. Alors bouger, faire de l'exercice, faire réchauffer votre corps. Alors ça dépend le métier que vous faites, hein. Si vous êtes bûcheron, évidemment j'ai pas besoin de vous dire de bouger, mais bon aujourd'hui on fait un peu tous des métiers de cloporte, comme ça, à taper sur un ordi. Donc bouger tout simplement, faire un peu d'exercice, faire quelques pompes, quelques trucs comme ça, juste le temps de se réchauffer comme ça pendant 1 minute, et ça peut bien faire réchauffer le corps.
Sinon, il y a boire du chaud, tisane, bouillon, chocolat chaud, ce genre de truc, hein, voilà. Bien manger, parce que le corps se réchauffe quand on digère. Donc voilà, l'hiver, c'est pas le moment de faire un régime, et voilà, manger des trucs qui tiennent au corps, hein, comme dit l'expression, donc voilà, des pommes de terre, des pâtes, des trucs comme ça. Sinon, ouvrir les rideaux quand il y a du soleil et les fermer quand il n'y en a plus. Voilà, ça c'est tout bête, mais il faut bien profiter du soleil, surtout si le soleil tape directement à travers votre vitre. Là, c'est vraiment bien, quoi. Et aussi, truc qui peut être bien, et ça sonne de manière un peu contradictoire, mais c'est aérer. Voilà, ouvrir la fenêtre pour aérer, parce que quand il y a de l'humidité, l'air humide paraît beaucoup plus froid que l'air sec. Donc, pensez à ouvrir vos fenêtres, laissez sortir toute l'humidité, refermez quelques minutes, hein, pas que vous congeliez chez vous. Et comme ça, eh bien, vous aurez à l'intérieur de votre lieu de vie un air beaucoup plus sec, et donc qui aura l'air plus chaud qu'un air humide, même si la température réelle ne change pas. Et enfin, dans la catégorie des objets, il y a un truc qui peut être intéressant, c'est de mettre des sortes de boudins pour les portes. Ça marche vraiment bien, pour éviter que la chaleur s'en aille, simplement acheter un petit boudin. Et aussi mettre des tapis, ça retient bien la chaleur, et c'est plus agréable de marcher sur un tapis, puisque le tapis c'est souvent moins froid, surtout si vous avez du carrelage, des choses comme ça. Ça peut être intéressant de sortir des tapis. Après, il faut évidemment que ce ne soient pas des tapis qui vous coûtent des milliers d'euros. Si vous pouvez récupérer ça, c'est intéressant. Après, si vous galérez vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches, à des associations, des choses comme ça. Il n'y a vraiment pas de honte. On traverse tous des mauvaises passes à divers moments. Il ne s'agit pas de mettre sa vie en danger, surtout si on est un peu âgé, si on a des maladies, des choses comme ça. Moi, je suis un peu un sauvage, mais je peux aussi me le permettre parce que je suis jeune, donc je peux faire des choses un peu plus extrêmes. J'ai pas de problème de santé. Mais voilà, il ne s'agit pas de mettre sa vie en danger. Et encore une fois, il ne s'agit pas de couper purement et simplement son chauffage, il s'agit peut-être de le baisser d'1, 2, 3, 4, 5 degrés par rapport à ce que vous faites d'habitude, et vous ferez de grosses économies. Si l'écologie vous intéresse, ça fera un peu d'écologie aussi. Et voilà, en fait, il s'agit de faire ça. Il ne s'agit pas de mettre sa vie en danger. Et encore une fois, si vous galérez vraiment à boucler vos fins de mois, etc., n'hésitez pas à vous faire aider. Je sais qu'il y a parfois des gens qui ont une sorte d'orgueil comme ça, où ils ne veulent pas être aidés, et ça se comprend, et c'est respectable. Mais parfois, voilà, il ne faut pas hésiter à aller solliciter de l'aide de la part de ses proches ou d'associations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais à l'avenir sans doute faire d'autres vidéos pour détailler des techniques qui permettent d'économiser de l'énergie, mais là, l'automne approchant, je voulais faire un truc vraiment consacré au chauffage et à toutes ces techniques, parce que ça, c'est une dépense d'énergie énorme. Il suffit de voir la différence de dépenses d'énergie en été et en hiver, alors que finalement tous nos frais annexes sont les mêmes. Hein. L'ordinateur, ça prend toujours la même énergie, la télé, ça prend toujours la même énergie, la box internet, toujours la même énergie. Voilà, toutes ces dépenses, c'est les mêmes, mais c'est vraiment le chauffage qui fait cette différence, et parfois on a un x2, x3. Donc voilà, et c'est une très très grosse dépense, et donc voilà, j'espère que ma vidéo aura pu vous aider un peu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager la vidéo, et à laisser dans l'espace commentaire aussi vos astuces. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas, je vous lirai avec attention. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, au revoir.